Alors ça y est, il est enfin arrivé. Le petit Ruroc Atlas 4.0. Voilà. Il arrive comme ça, dans une belle boîte, FedEx. Donc là, j'avais pas pris l'option pour l'envoi caché incognito. En fait, je pense qu'ils doivent emballer dans un carton neutre, ne pas mettre l'emballage marqué Ruroc, ce genre de choses. Bon, après, on fait confiance au livreur ou pas. Donc il arrive un scellé. Moi, j'ai déjà ouvert parce que impatient, mais je suis pas allé plus loin. J'avoue, j'ai ouvert là, voilà, et je suis pas allé plus loin. Donc arrive avec le Shockwave. Alors peut-être un peu dommage de mettre le Shockwave sur le dessus, parce que bon, même s'il y a des cartons ou quoi, le carton est arrivé, voilà, avec des petits enfoncements là, par-ci par-là. Le Shockwave au-dessus, peut-être pas la meilleure des idées. Bon, après la présentation est voilà, énormissime. Donc le Shockwave, une belle boîte, voilà, avec les options. Donc le Shockwave, pour ceux qui ne savent pas, c'est le système d'intercom propriétaire de Ruroc. Donc vous avez comme là la petite partie qui est là, qui se met à l'arrière du casque, le micro, les écouteurs. Donc tout est intégré dans le casque, contrairement à ce que j'avais avant, Cardo et autres, où vous avez un élément qui se trouve sur le côté du casque, et malheureusement, l'élément à côté du casque, quand vous prenez le vent, ça siffle. Donc voilà le look. La boîte est quand même assez sympa, avec les petits logos Ruroc en gloss sur le carton mat. Donc voilà, à nouveau, gloss sur carton mat. Petite boîte. Ah, est-ce qu'il y a du scotch? Non, il n'y a pas de scotch. Ah, on va secouer. Voilà. Voilà. Donc, hop. Le voyage commence ici. Donc ça, c'est pour le livret d'information. Vous avez un QR code. Et voilà comment ça se présente. Donc, petit branchement de petit câble de charge en USB 3C. Donc ça, c'est sympa pour ceux qui ont des téléphones comme moi en USB 3C. Le module, donc qui vient s'intégrer directement dans le casque. Voilà. Vous venez le clipper dans le casque et vous avez les branchements qui se font automatiquement dans le casque. Avec deux petits aimants, un petit aimant à chaque extrémité, donc ça va pas partir tout seul. Le volume moins, le volume plus, le bouton d'allumage, la prise USB, enfin tout, voilà. Bim bam boum. Et donc là, les éléments qu'il faut pour le faire fonctionner, à savoir les deux écouteurs. Alors je vois pas de micro. Ah si, il est là, pardon, j'ai rien dit. Il y a un micro avec un écouteur qui est avec le micro et un écouteur qui n'a pas le micro. D'accord. J'espère que les câbles seront suffisants. Je suppose que oui, vu que c'est étudié pour. Donc si c'est pas suffisant, c'est qu'il y a un problème, hein, comme il dirait l'autre. Alors on va mettre ça de côté. Ça c'était le Shockwave, donc la première case. En fait c'est des intercalaires. Vient la deuxième qui là est un petit peu plus grosse. Attendez. Pas évident. Voilà. Donc voilà la belle boîte du Ruroc Atlas 4.0. Waouh. Ah ouais. Ouais, ouais, l'emballage est quand même. Ils ont quand même bien bossé sur l'emballage. Beau petit visuel. Atlas 4.0. Très sympathique. Ouais, ouais, effectivement, la boîte. Ils ont bossé dessus quand même. Vous savez ce que vous achetez. Et voilà le bébé. Alors, il faut savoir que j'avais pris en option une visière jaune. Que voici, a priori. Je ne la trouve pas très très jaune. J'espère qu'une fois déballé, ça sera un peu plus visible. Ah si, ouais, peut-être. Voilà. Ah, ou c'est la visière d'origine et ils m'ont monté la visière jaune. Ou la visière jaune est quelque part. Donc ça, c'est peut-être bien la visière d'origine. Voilà, Atlas. Je veux pas faire de bêtises. Si, voilà. Ouais. Ah ouais, 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 quand même. C'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli tout plein. Alors, hop, on va éviter de mettre trop les doigts dessus. Hop, on va la poser de côté. On va utiliser le carton, hop, pour mettre les petits emballages. Là, ils vont dire, ouais, mais fais pas parler. Alors, le pinlock, qui est vendu à part, malheureusement. Je trouve ça un peu abusé pour le prix. Ils auraient pu mettre un pinlock avec
La visière d'origine, ça aurait vraiment été bien. Parce que bon, le Pinlock, plus personne ne peut s'en passer, je pense. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pinlock ou qui ne parlent pas anglais, Fog Resistant Lens, en fait, c'est une visière que vous mettez dans votre visière d'origine pour ne pas avoir buée. Et c'est vraiment efficace, vraiment efficace. Donc voilà. Voilà. Youp. On met à part. Bon, puis bah... bah voilà. Bien ce qui me semblait. Donc celle qu'on a dû voir, ça devait être la visière d'origine. Et donc la visière supplémentaire que j'ai commandée, qui est jaune. Eh ben non, ça c'est la visière d'origine. D'accord, donc la visière que j'ai commandée en plus, c'est la jaune, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Mais pas forcément très bien emballée, je trouve. Par rapport à celle-ci, qui est donc la visière d'origine noire, qui est compatible donc avec les Atlas 3.0 et les 4.0. D'accord. Il y a voilà ce que je disais pour le pinlock. En fait, vous avez le pinlock, c'est une seconde visière qui vient se mettre à l'intérieur entre ce petit point là et ce petit point là. Bon, alors la différence entre celle d'origine et celle la jaune, c'est que la d'origine, elle vous est livrée dans une belle petite chaussette en espèce de tissu en soie là, bien sympathique. C'est pas de la microfibre, c'est vraiment, on dirait vraiment de la soie. Voilà, comme on peut avoir les petits sachets pour les lunettes police ou autres, enfin les lunettes un peu de marque, pas les lunettes de bas de gamme, voilà, avec marqué Atlas dessus. Donc hop, on va la mettre là avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la goodies, un porte-clés Ruroc. Et pour ceux qui ne savent pas, ça fait des capsuleurs. Pour ceux qui me connaissent, je vais en avoir besoin. Ou pas. Voilà. Bon, bah on arrive au bébé. Hein. Alors déjà, rien d'autre. Engine hook, machin, des petits trucs, silica. Non, il n'y a plus rien qui se balade. Niet. Alors hop, on va enlever la boîte. On va le poser. Alors déjà, voilà, la sacoche. Alors, franchement, dans les mains, je le trouve, je sais pas, un peu plus massif peut-être que mon ancien, sachant que j'avais un casque Venom HJC. Je trouve... Oh non, ça va, ça fait pas plus massif. Alors après, maintenant, voilà la petite chose qu'on attend, l'ouverture. Ouais. Ah ouais, non, en fait, d'accord, il y a une visière claire, une visière noire, plus ma visière jaune que j'ai commandée. Donc effectivement, la visière jaune n'est pas très jaune. Donc voilà, le casque Atlas 4.0, édition Fenrir. Pour ceux qui me connaissent, ils se demanderont pas pourquoi j'ai pris l'édition Fenrir. Hein. Voilà, c'est un peu marqué sur le bonhomme. Enfin bref, hein, vous reconnaissez, il y en a peut-être certaines qui sont là, voilà. On en reconnaît certaines. Voilà, ça c'est la rune de l'humanité. Vous pouvez la voir sur mon annulaire là. Hein, il y a des variations un petit peu bizarres. On a des runes du loup qui sont là, mais pas complètes. Voilà. Bref. Alors la finition est quand même super propre. Vous avez un effet de relief en fait au niveau des... C'est une peinture à la feuille d'or. Donc vous avez un effet de relief qui est assez sympathique. Donc là on a la ventilation intégrée qui apparemment sur le 3.0 était à l'arrière, enfin beaucoup plus à l'arrière. Donc là ils l'ont ramené vers l'avant. On verra ce que ça donne en roulant. Hein. Voilà. Bon, j'espère que la feuille d'or ne passera pas avec le temps. J'espère bien. Enfin, j'espère beaucoup. Ouais. Voilà. Vous avez les ventilations latérales qui sont là, qui sont assez sympathiques aussi. Et la ventilation arrière qui se trouve là, qui est assez massive aussi. Deux ventilations en fait. C'est pas une petite, c'est deux moyennes sur les côtés. La certification DOT. Donc ça, pour que la marée chaussée ne vous embête pas, il faut l'avoir. Voilà. Bon, moi le mien c'est un ML 58-60 cm, 1750 grammes, plus ou moins 50 grammes. Alors franchement, pour l'avoir dans les mains, je le trouve plus léger que mon HJC. Je parlerai même pas de mon Scorpion, j'ai un Scorpion modulaire. Je parlerai même pas de celui-là, ça c'est une fois et demi le poids, c'est pas possible. Alors, du coup, le module de communication dont je parlais tout à l'heure, il faudra que je regarde quand même, mais il vient se mettre là. Voilà.
Alors, je suppose qu'il faut un petit outil pour pouvoir retirer la plaque, vu que c'est aimanté. Je pense pas qu'avec juste mes pas d'ongles, j'y arrive. Non, j'y arriverai pas. Voilà. Bon. Il y a le système de com qui vient se mettre ici. Voilà. Tac. Et donc vous avez accès, volume moins, volume plus, ce que vous avez à faire avec commande vocale et tout. Au niveau des coussins, des mousses, franchement c'est pas mal. C'est mieux que le Atlas 3 pour l'avoir eu dans les mains. Vous avez ces espèces de petits retours là qui sont souples, mais bon, c'est assez sympa. La mousse est bien dense. J'ai pas pris. Alors, il existe une mousse supplémentaire à mettre. Si par exemple vous êtes trompé un peu de taille, que c'est un peu trop large ou que votre mousse s'est tassée avec le temps, il existe des pads en mousse à la vente en plus. Et effectivement, je vois là, vous voyez, je mets ma main, il y a des logements pour les mettre. Vous avez une mentonnière en espèce de microfibre, donc moi ça va un peu m'emmerder pour ma barbe, mais à voir avec, de toute façon je porte quasiment tout le temps une cagoule, même en été, oui. Contrairement à ce qu'on pense, la cagoule en été, ça peut amener de la fraîcheur suivant la matière que vous la prenez. Donc ça pour la barbe, on verra bien ce que ça donne. Alors c'était surtout ça ce que je voulais voir, c'était le système de fermeture. Et ben franchement, je suis pas déçu. Alors il y en a qui m'ont dit oui mais tu vas voir c'est monté en cas de crash ça s'en va tout seul. Bon, je suis pas Schwarzenegger ni quoi que ce soit. Mais là franchement vous voyez je tire avec mes deux mains sur la partie boucle et sur la partie sangle. Je tire dans le sens de la sangle, je tire à 90 degrés, ça ne bouge pas. Je tire, voilà, bah ouais, bah écoutez, moi j'adapte. Hein. Je tire sur la languette rouge, hop là, ça s'en va tout seul, ça se met tout seul. Et par contre, ça résiste. Ouais, bah là, moi la confiance elle est bonne. La qualité du casque est très bonne, franchement. Le poids est super. Alors, j'ai pas la tête dedans, mais voilà. Franchement, voilà. Je ferai un petit point dans quelques temps quand la moto retournera. Parce que j'ai changé de casque, c'est parce que je me suis planté avec le précédent. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors je sais pas ce que c'est ça. Ah d'accord, c'est juste le petit clip pour la visière. Eh ben écoutez, je testerai ça et je ferai un retour dans très peu de temps sur... Ah, alors la ventilation que vous voyez là à l'avant, c'est pas mal ça. La ventilation que vous voyez là à l'avant, le loquet pour l'ouvrir et le fermer est dans le casque. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur, là, juste devant. J'ai un loquet. On tient un loquet. Alors c'est un loquet plus ou moins 3 positions. Vous devez avoir fermé, semi-ouvert et ouvert à fond. Et le loquet est dans la mentonnière en fait. Donc vous devez y accéder par en dessous. Par là où on a vu tout à l'heure la petite bavette anti-barbe. Voilà. Alors pas de visière solaire ni quoi que ce soit de ce genre de là. Par contre on voit qu'il y a vraiment une qualité de finition qui est pas trop mal. Vous avez un petit bandeau en plastique là qui couvre le polystyrène. Vous avez un petit joint pour la visière tout le long qui est vraiment propre. Les mousses ont l'air vraiment d'être de bonne qualité. Enfin bref, je vais faire un test de ça dès que la moto retourne d'ici la fin du mois. Et puis je ferai un retour sur le confort en port. Mais alors le rendu est vraiment topissime. Voilà. Ah tiens, par contre, ce que je n'ai pas trouvé, pourtant il me semble que je l'avais commandé, c'était le support pour GoPro. Ah bah alors là, alerte rouge. Plus personne ne bouge. Ah, bon. Eh ben, il me semblait l'avoir commandé. Je vais contacter Ruroc pour savoir ce qu'il en est. Voilà. À bientôt.